me dit parce que c'est une occupation. C'était un ancien militaire à la D'accord. retraite. Et donc je discute de fil en aiguille, il me dit écoutez, j'ai 10 000 euros de loyer en retard, ou même moins, je crois à l'époque c'était 5 000 à 6 000 euros, Ouais. l'équivalent de 5 000 à 6 000. Et il me dit écoutez, vous payez le loyer en retard et je vous donne le magasin. Donc je récupère le magasin comme ça. À l'époque, tu n'avais pas les écrans dynamiques, tout Bah ça. non, Donc bah en non. fait, c'était kebab écrit à la main. C'était à limite, je sais pas si c'était en francs ou en euros. Je vais voir un type qui vend des machines à kebab, des friteuses. Je ramène les machines. Je dis écoute, tu me laisses un mois pour te payer. Au bout de 3 jours, je l'ai payé, je l'ai remboursé. D'accord. Dès que j'ai ouvert, le chiffre d'affaires par rapport à Crocopin, je crois qu'il a été multiplié par 10. C'est incroyable. Et là, c'était en avril 2003. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et j'avais donc 19 ans. Incroyable. Ouais, quoi. Et c'est cool. Et donc, c'était ton premier resto. Et j'ai vu que tu avais gardé un peu les mêmes couleurs, etc., que Croque-Copain, Crocopin, c'est la même justement, chose. Logo ovale. juste pour optimiser un petit peu. Mais quand tu as ouvert, tu as tout de suite marketé le projet ou vraiment ça s'est fait parce que les gens voyaient que c'était un kebab, donc ils rentraient. En fait, à l'époque, à Tours, dans cette ville où j'ai grandi, tous les kebabs étaient situés dans le vieux Tours. C'était le vieux quartier de la ville. Pourquoi? Parce que le kebab, à l'époque, c'était plus un sandwich de nuit. Les types, ils sont au bar, ils ont un peu bu et ils veulent aller manger un kebab parce que voilà, c'est calorique, ils ont besoin de ça. Bref. Nous, la stratégie, c'était de dire on ouvre en ville. Je veux que le kebab soit comme McDo. Je veux que ça devienne un produit de jour et s'adresser à une clientèle différente. Donc en fait, le but c'était de faire un kebab un peu européen qui s'adresse à tout le monde. Et j'ai réussi mon pari parce que j'avais autant des jeunes qui venaient manger que des femmes européennes de 70, 75 ans, Ouais. la même clientèle que je voyais chez Paul ou chez Brioche Dorée. Hmm. Ils adoraient le kebab et donc on a donné une belle image au kebab à cette époque-là, tu vois, Mais tout de suite, tu avais fait ça? tout de suite. Et comment tu as procédé pour communiquer? C'était vraiment du bouche à oreille parce que tu avais un petit réseau de personnes que tu connaissais, ou c'est Oui, vraiment, enfin, parce oui. qu'à ce moment-là, c'était, C'est flyers. J'avais des ouais, flyers. Je me rappelle, tu sais que j'ai encore des flyers qui ont 22 ans. des collecteurs. Des collecteurs, ouais. Et donc, et je redistribuais une partie du bénéfice, tu vois, à des fondations. En fait, dès le début, c'était une démarche sympa. Je veux dire, on donne à ceux qui ont faim pour offrir à ceux qui ont faim. J'ai encore les flyers. Ma mère a C'est retrouvé les incroyable. flyers. C'était un truc de dingue. Donc, je voulais être dans le partage dès le début et faire connaître ce kebab à tout le monde, à tous les Français, hein, qui avaient une mauvaise opinion du kebab à l'époque. Hein, je te Oui. parle de ça, c'est les années 2000. Et donc, il y avait le logo Crocopin qui est devenu Nabab. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Pourquoi Nabab d'ailleurs? Alors, parce que il y a deux choses. Il y a un ami à moi, mon ami d'enfance qui s'appelle Jérémy, qui, quand je lui ai dit je vais créer mon business, j'avais 18 ans, il m'a dit t'es un nabab. Tiens, je me dis c'est bizarre ce nom-là, c'est sympa, ça ressemble à kebab. Et après, comme je faisais le nan, on était les premiers à faire le nan, Ah, il y avait le na de nan et le bab de kebab. d'accord. Et c'est pour Ok. ça que ce nom, j'ai adoré ce nom dès le départ et il était approprié à la chaîne, quoi. Ok. Bon, moi, je me rappelais quand tu avais lancé ce projet un peu plus en mode franchise et tout ça, où on commençait justement, nous, au lycée, à entendre parler du McDo kebab qui se Exactement. lançait, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce que moi, j'étais aussi très tôt intéressé par l'entrepreneuriat et on a le même parcours, parce que moi aussi, j'ai fait de la vente, et ensuite de la négociation, et ensuite, bon, après, j'ai continué en marketing et tout ça. Mais L'entonnoir de vente, là. ouais, voilà, c'est ça. Mais La en tout cas, question. très tôt, je me suis orienté vers là. Et pareil, vu que je venais d'arriver d'Algérie, forcément, j'avais beaucoup de lacunes aussi pour réadapter un peu tout le mindset au système français, etc. Donc, forcément, voilà. Donc, j'étais parti très vite orienté vers le business. Et justement, j'étais assez très intéressé. Je me suis dit, franchement, c'est top parce que du coup, c'est une idée de folie, quoi. Nous, je me rappelais quand on sortait du lycée, on mangeait à côté. Chez le kebab, c'était notre quotidien, quoi, en fait. Bien sûr, Quand ouais. on avait un peu d'argent, je me rappelais, ça coûtait 5 euros, 5,50 Exactement. €. Ouais, c'est ça. C'était il y a Pas longtemps. cher, bon et C'est consistant. c'est ça, et on mangeait ça, c'était notre kiff, quoi. Et donc le fait de créer donc, le McDo du kebab, je me rappelais que ça m'avait assez marqué.
Bon, on était précurseurs, visionnaires sur ce marché. Je savais que ça allait se développer, qu'il allait y avoir un gros marché parce que les gens qui mangent ce type de nourriture grandissaient. Et donc voilà, le but c'était d'en faire une chaîne mondiale et c'était la bonne époque pour. Il y a 2000, c'était très bien. À 18-20 ans, c'était ça, hein. C'était à ce moment-là que tu avais, enfin plutôt 20 ans, du coup tu t'es dit, ok, je vais lancer le projet Exactement, en mode franchise. en mode franchise. Voilà, j'ai fait mon premier salon, j'ai encore les photos, j'avais 21 ans. Ouais, Premier salon de la franchise à Versailles. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Tu n'avais que des grands monsieur, c'était des Français, des monsieur Paul, monsieur Jean, monsieur Leduf. Tu vois, oui, oui. j'étais le petit ovni quoi, moi, dans le truc. J'étais pas à l'aise d'ailleurs, tu vois. Là, aujourd'hui, tu vois, au salon de la franchise, bon, je pense que 50% des chaînes, c'est des chaînes halal, etc., tenues par des gens de la communauté. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, j'ai ouvert après plusieurs magasins en filiale, en propre, hein, qui m'appartenaient. J'en ai ouvert petit à petit une cinquantaine. Et à côté de ça, on a ouvert à peu près 80 franchisés. Donc, on ouvrait les deux. On avait une Donc tu partie avais filiale. d'abord ouvert 50 restos qui Non, je les ouvrais en t'appartenaient. même temps. En même temps. C'est-à-dire, j'ouvrais des franchises et des restos en propre en même temps. D'accord. Voilà. Et c'était quoi la part perso On et... avait 30% du parc en personne.